Bon allez, on se retrouve. Merci, bienvenue. C'est le quatrième épisode de la série consacrée aux Angels pour essayer de leur faire gagner une bague. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, on est très bien parti sur ce début de saison. On est le jour de la draft des amateurs, First Year Player Draft. Et on est troisième de notre division. C'est une grosse bataille en haut. On est avec les Seattle Mariners et les Texas Rangers. On se bat à pas beaucoup. On est à 52-42. Et encore, ça fait surtout on va dire depuis une dizaine de matchs que je suis passé en troisième position, puisque j'ai fait quasiment course en tête pendant toute la première partie. Euh, et je ne mens pas. Je vais vous le prouver pour que vous voyez les stats. Donc voilà, 52-42, on est pour le moment troisième, on est quatrième de la position à la wildcard. C'est quand même, avec un 52-42, on est quatrième, c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. On fait 32-15 à la maison, 20-27 sur la route, ça c'est pas terrible. On est à 7-1 sur les extra inning games. On gagne les matchs d'un run 21-12. On fait 12-10 contre les gauchers, 40-32 contre les droitiers. Et ce que je vous ai dit, sur les derniers 10 matchs, on est à 2 victoires, 8 défaites. Ça commence à être dur. Vivement la trêve du All-Star Game qui doit être la semaine prochaine. Ensuite, donc en mars, on a commencé 1-3, on a fait 17-10 en avril, on a fait même encore mieux en mai avec 19-9. Et puis après en juin, ça a commencé à être un peu plus dur, 13-14, et en juillet, 2-6. On a des stats qui sont pas dégueux au niveau du bâton. On est pour la plupart, à part en slugging percentage, on est 12e. En extra base hit, on est 13e. En home run, on est 11e. Et en stolen base, on est 11e. Sinon, pour le reste, on est dans le top 10. C'est un peu plus compliqué au niveau du pitching. Autant, je pense que c'est surtout le line-up qui nous porte. Autant le pitching, c'est un peu plus compliqué. On est quand même 9e en ERA. On est 13e en starters ERA. Par contre, le bullpen ERA, on est 5e. Ouais, et on a un bon bullpen. On est 9e en run concédé. En WAR, on est 10e. Après, on est bon en opponent's average, en BABIP. Par contre, on prend pas mal de home run. On est 15e. Et sinon, on est premier en strikeout. On est 5e en BB. Ouais, franchement. Et la saison dernière, ça c'était un gros problème qu'on avait, c'était la défense. Et on s'est bien amélioré. On est troisième en défense en American League. Ah oui, tout ce que je vous ai dit, c'est pas sur 30, en fait c'est sur 15. Donc là, quand on est 15e en WAR, c'est qu'on est les derniers en American League. Et là, par contre, ça veut dire qu'on est les meilleurs en American League. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas excessivement génial, mais c'est pas mal. On va voir un petit peu ce qu'ont donné tous les joueurs. Allez, on va commencer déjà par... on va aller tout simplement, on va commencer par le pitching. Griffin Canning, qui avait fait une super saison la saison dernière, eh ben là, c'est vraiment pas terrible. Il a une ERA à 6,57, un FIP à 6,14. Enfin, c'est vraiment pas bon. On le voit, hein, de toute façon, moins 0,5 en WAR, moins 5 en Air WAR. 68 en ERA plus 138 en FIP moins. Franchement, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Reed Detmers, qui fait, c'est lui le meilleur starter. 1,5 de WAR, 138 en ERA plus, 101 en FIP. 9,5 en K par 9, 2,6 en BB par 9, 1,6 en HR par 9, 121 K. Sean Manaea qui fait plutôt une saison, on va dire, moyenne, mais on le paye un prix moyen, donc on a un Sean Manaea moyen. Ketpovic, le petit jeune qu'on a appris, qu'on avait été récupéré en Rule 5 Draft, qui est passé en lanceur starter et qui fait 1 douar, 2,164 en ERA+, 98 en FIP-, une ERA à 2,70. Excellent, excellent. Il a commencé doucement et puis finalement, il s'est bien repris. Patrick Sandoval qui a eu une blessure qui l'a tenu un petit peu éloigné pendant un moment. Cette saison, il est resté 5 semaines. Il s'est fait un ligament, une cuisse, cette semaine, 5 semaines. Donc on l'a pas eu pendant 5 semaines et après il a fait de la rehab, ça a été un peu compliqué. Il revient seulement. Donc d'où des stats qui sont pas terribles, quoi. De toute façon, on voit il a fait que 42 innings.
Luis Severino, lui, il a fait 88 innings, donc pas beaucoup. Il n'a pas été très bon. Ça va qu'on le paye pas très très cher, mais quand même. Tyler Anderson, bah, qui, depuis qu'il est passé en releveur, est bien meilleur que quand il était en starter, mais c'est vraiment pas terrible. C'est cher pour le prix qu'on le paye, mais bon, c'est comme ça. Braxton Ashcraft, c'est le deuxième petit, enfin petit jeune, le deuxième que j'avais pris en Rule 5 Draft. Et ben il est positif, donc on va pas gueuler. Il a une ERA plus positive, un FIP, négatif, un FIP moins en négatif, donc c'est très bien. 2,49 en ERA. Franchement, ouais, par rapport à ce qu'il a lancé, 25 manches, non, non, c'est bon, c'est cool. Miguel Castro, bah, c'est pareil, c'est plutôt bien. On le paye 4 800 000 et il nous sort des stats pas dégueulasses. 0,5 de WAR, 97-73, 4,60 mais 3,27 en FIP. 12,1 K par 9, 2,6 BB, très bien, parfait. Domingo German, qui nous fait une saison un peu moins importante que la saison dernière, mais la saison dernière, il avait aussi fait du starting pitching, mais c'est très bien, on va pas gueuler. José Soriano, qui avait eu une saison l'année dernière qui était ultra compliquée, qui cette année est en train de nous faire un truc de fou. 24 innings, 0,6 de WAR, mais une ERA plus. J'ai cru qu'il y avait une erreur 1183, mais non, il a une ERA à 0,38. Bon, quand on la ramène sur le FIP, 2,79, mais 0,38 quand même, quoi. 10,5, 3,4 BB, 0,4 en HR. Ouais, autant c'était compliqué pour lui l'année dernière, autant cette année, c'est vraiment bon, quoi. Andrew Vance, bon voilà, une saison un peu décevante cette saison, on le paye pas cher, mais c'est bon, voilà. Et Robert Stevenson, qui est un peu meilleur que la saison dernière. Toujours un taux de K qui est assez important, mais également des bébés, c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais bon, il fait 33 manches, 49 K, écoute, il n'y a rien à dire. Non, non, le bullpen, j'en suis très content, vraiment très content. À part Andrew Vance qui est un peu au-dessus, je vais le laisser encore un peu, on va voir, et puis après, sinon, je le remplacerai. Mais pour le moment, je me sens pas le besoin réellement de le remplacer. Il est sur du long relief, donc c'est pas lui qui lance le plus. Quand on a besoin d'un un releveur long, il y a Tyler Anderson qui fait super bien le job. Franchement, ça lui va être passé en releveur, ça lui va vraiment mieux. Je pense que je le laisserai partir la saison prochaine parce que son contrat se termine, si je ne me trompe pas. Mais que par contre, après, j'essaierai d'aller lui reproposer un autre contrat pour le signer, mais cette fois-ci, je le ferai lancer que comme releveur, parce que comme releveur, franchement, ça tient bien la route. Au niveau du line-up, le line-up, qu'est-ce que ça a donné? Alors, le line-up, Logan Hope, le catcher, qui a eu un début de saison un peu compliqué. Là, il est déjà revenu, il est à 1,3 de WAR. Je lui avais amélioré, je lui avais demandé d'améliorer, je vous ai pas montré, mais pendant la off-season, je lui ai fait travailler sur la position de catcher, donc il s'est bien amélioré. Je pense que si on regarde les fielding stats, non, il n'avait pas gardé ah c'est ça, il garde pas les fielding stats de la saison dernière. La saison dernière, il était en négatif, et là, il est passé en positif au niveau de son zone rating. Donc voilà, je suis content, ça a porté ses fruits, et ça lui manquait, il avait besoin d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, il a son zone rating qui est en positif. Chris Hockey, bah voilà, on savait que de toute façon, c'est pas pour ses stats offensifs qu'on le garde. Il nous amène quand même une bonne défense. Moi, je suis content de ce qu'il a fait. Keston Hiroa, c'est la deuxième fois là qu'il est blessé. On va attendre le diagnostic. Il avait été blessé pendant 15 jours, je crois, la première fois. Donc voilà. Bon, écoute, de toute façon, c'est pareil. On l'avait pris pour le bâton. Finalement, il n'a pas un si bon bâton que ça. Et il frappait 24 HR la saison dernière. Il n'en a frappé que 6 cette année. Bon, on le paye pas énorme. On le paye que pour une saison. On verra ce que ça va donner. On n'est pas obligé de le garder à la fin. Kyren Paris, bah, qui fait sa première saison en Major. Il a une WAR de 0,6. Écoute, on voit que son OPS plus est à 73 seulement. Ouais, c'est ce qu'on voit. En fait, les bâtons ne sont pas excellents, quoi. 73 en OPS plus. Euh, 225, 328, 303. Pas beaucoup de puissance. 11 stolen base, c'est quasiment lui qui nous vole quasiment la moitié. Si je fais les comptes, je suis sûr que c'est lui qui nous fait la moitié des stolen base. Donc voilà. Anthony Rendon qui a été un peu blessé, mais ça change pas. Par contre, il est noir à 1,2.
Donc, bah écoute, je vais pas gueuler. Il a une noire à 1,2, il a un zone rating de 1,5. On sait que de toute façon, c'est 38 millions foutus en l'air. Mais il tient, il fait 10 HR, il fait 33 RBI, 33 runs. Bon, voilà, 402 en slugging, ça vaut pas 38 millions. C'est pas une production d'un mec qui vaut 38 millions. Mais bon, c'est une production quand même, je vais pas râler là-dessus. José Caballero, qui a une noire à 0, il a pas été bon, mais il a pas été nul. Par contre, il a un zone rating qui est dégueulasse. Enfin, qui est dégueulasse, qui est pas très bon. Ça pourrait être meilleur. Je le garderai, je pense, parce que je l'ai signé pour. Il a quand même re-signé, je pense qu'il restera la saison prochaine. On verra bien ce qu'il va donner. Il est passé en shortstop parce que, bah, vous allez voir, on a Zach Neto qui est blessé. Et si vous voyez bien aussi, vous ne voyez pas, justement, Juan Soto, qui lui aussi est blessé. On va revenir après. Nolan Scanuel, qui était notre première base, il peut tenir un champ gauche, donc c'est lui qui est monté. Lui, il a eu des 3 de WAR. C'est lui qui est vraiment exceptionnel. 148 en WRC+, 146 en OPS+, 314 d'average, 408 d'OBP, 506 de slugging. Donc ça doit lui faire un OPS à 914. Voilà, Babip de 350. Le seul truc, c'est sa défense. Il est à moins 1,2. En même temps, c'est pas son poste de prédilection. Je pense qu'il était, si on regarde, il a peut-être des stats positifs sur son fielding. C'est ça, en première base, il a un zone rating positif. Et là, il est en négatif parce qu'il joue. C'est lui qui a joué au champ gauche depuis que Soto est blessé. Donc voilà. Ensuite, ça c'était Noël Scanuel, on va continuer. Jordan Adams, voilà, qu'on a fait monter. Je l'ai fait monter parce que j'ai eu des blessés. On a eu Luis Rengifo qui a été blessé. Ensuite, comment il s'appelle? On a eu Juan Soto. Et puis Rengifo est revenu. Et Juan Soto aussi. Puis Juan Soto s'est reblessé. Donc en fait, Jordan Adams, il est monté, il est resté et il est pas prêt, quoi, clairement. Mais c'était celui qui était on va dire, le plus fort à ce moment-là au niveau de ses stats de AAA. Puisque quand je le prends, il a déjà 1,3 WAR en 32 matchs. Donc c'est pour ça que je le prends, je le fais monter. Je sais que ça va être compliqué et c'est compliqué. Donc voilà. Mike Trout qui a été blessé, si je me souviens bien, je crois qu'il a été blessé pendant 5 jours. Donc pas énorme, donc voilà, il s'est bien remis de sa blessure de 6 mois de la saison dernière. Donc voilà, ça lui a pas fait trop d'effet. Donc voilà, là il est plutôt en forme sur cette saison. Il est un peu moins fort, moins puissant, puisqu'il est à 2,4 de WAR en 84 matchs. Alors que la saison dernière, en 62, il était déjà à 3,1. Bon bah voilà, de toute façon, je me fais pas d'illusions. Mike Trout, il a 33 ans. Ça va, je pense, continuer à baisser. Donc voilà, mais on prend tout ce qu'on peut prendre. 2,4 de WAR, je prends, il n'y a pas de souci. Il y a quoi? Il y a 13 HR, 37 RBI, 252, 365, 430, 4,4 en défense, en zone rating, en champ centre, je prends, il n'y a pas de souci. Jason Martin, qui était au départ le premier, celui qui devait faire le quatrième homme en champ, c'est finalement, je sais que c'est lui qui le refera par la suite, parce qu'on fera redescendre Jordan Adams quand on aura à nouveau tout le monde. Voilà, moins 0,5 de WAR, ça a été plus compliqué pour lui la saison dernière, mais on peut pas avoir des tops à tous les postes, mais il coûte 1 million, il peut tenir tout, le champ gauche, le champ droit, le champ centre, donc voilà. Et Luis Rengifo qui était passé de la seconde la saison dernière, qui avait plus de niveau par rapport à Kyren Paris et à José Caballero, donc qui est passé en champ droit, qui fait une saison pas mal, quoi. Déjà, il a un zone rating qui est positif, il a 0,5 de WAR, donc voilà, donc bon, on va pas râler, ça vaut pas du 6 millions, j'ai pas réussi à le refourguer. C'est sa dernière année, je pense, parmi nous, je suis pas sûr que je le reprolonge encore. Et puis Mikel Stefanic, voilà, bah là on a vu clairement qu'il a atteint ses limites. Il nous avait fait une bonne partie en DH la saison dernière. Là, pas du tout, quoi. C'est dégueulasse. Il est là de toute façon pour le moment parce qu'on a des blessés. Donc avec le jeu des blessés, c'est pour ça qu'il a repris le DH. Mais si on arrive à trouver quelqu'un d'autre, si à la fin juillet on est bon
et qu'on voit qu'on peut aller jouer les playoffs, je pense qu'on essaiera de voir si on peut pas trouver un joueur meilleur qui pourrait nous permettre d'avoir un bon DH. On doit avoir de la pièce d'échange avec une bonne tripotée de lanceurs jeunes qui peuvent intéresser. Donc on va voir. Tiens, en parlant de lanceurs jeunes, j'ai fait un peu de ménage dans les prospects, parce qu'il y en avait qui avaient baissé de niveau, donc j'ai gardé que ceux qui me semblaient avoir un niveau encore assez intéressant. Donc on va tout de suite aller les voir. On va aller voir les batteurs d'abord. J'ai pas rangé les batteurs, donc on va aller voir ce qu'ils font. Alors, donc je les ai rangés par poste, et puis après, une fois qu'ils sont rangés par poste, ils se rangent automatiquement par level. Donc ça va permettre de voir un petit peu qui ont fait progresser. En catcheur, David Aguilar, il n'a pas commencé. Clairement, c'est une scouting discovery, il vient de monter. Donc pour le moment, il n'a pas encore augmenté. Donc voilà, bon, il terminera de toute façon la saison comme ça. Ensuite, Jack Caglianon, qui a fait la saison en A+, 210 plate appearance, 1,1, 143 WRC+, un OPS plus à 152. Ouais, c'est pas mal. Par contre, beaucoup de strikeouts. Beaucoup de strikeouts. 42,4% de strikeouts, c'est énorme. Il va falloir baisser ça. Il est content. Je pense qu'il a un bon OPS+. Euh, il a un slugging. Et je l'avais fait monter en rookie. J'ai vu que tout de suite en rookie, c'était pas la peine, on n'allait pas le garder. Au bout de 7 matchs, il avait déjà 1,1 de WAR, 407 d'average, 515 en OBP, un slugging à 1222. Trop fort pour la Rookie League, donc je l'ai fait passer tout de suite en A+. Je vais tenter de le monter. Est-ce que je tente de le monter tout de suite? Dans son contrat, on l'a combien? Il est inéligible. Une année 113 jours. Voilà, encore pour 2 ans et demi. On va le laisser. On va le laisser en A+. On va le laisser en A+, parce que même s'il a un super OPS+, j'aime pas ça. Ce strikeout avec 42,4 et 7,6% de BB, c'est pas terrible du tout. Même si, franchement, 152 d'OPS+, ça mérite de monter quand même. On va essayer de le passer. Allez, on va le monter. Transaction. On va le mettre en double A. Et on va voir ce que ça va donner. Écoute, il va avoir on va dire une cinquantaine de matchs en double A. Ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, il va progresser tout doucement. J'aimerais surtout qu'il s'arrange pour éviter ce taux de strikeout. De toute façon, clairement, il sera pas mieux qu'un premier base, voire même un DH. Donc voilà, on verra bien. Iverson Artaega, notre shortstop, qui est monté en triple A, 2 de WAR, 106 de WRC, 103 d'OPS+, très bon. Les stats défensifs sont toujours superbes. Il est quasiment arrivé à son plus haut potentiel. 7,8 de BB, 22,5 de strikeout. Ouais, c'est pas excellent, machin. Par contre, ses stats sont plutôt bonnes. 5 stolen base. Fais voir au niveau de ses stats de fielding. Oh là 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 là, 9,1 de zone rating en shortstop. Ouais, il sera pas bon en troisième base. Enfin, il a des zone rating qui est pas terrible. Puis c'est pas le poste qu'il a le plus travaillé, donc c'est pas intéressant. Par contre, sa défense, elle est mortelle. Je vais le laisser, d'une parce que j'ai pas de place pour le monter, que j'ai pas d'obligation de le monter pour le moment. Je vais le laisser là. On verra. Peut-être que je le montrerai, mais enfin, son OPS plus fait qu'il va être, il va être bon pour le moment là. Je pense que soit je le monte, soit je le laisse. On va voir. On va voir au moment à début septembre, quand il va y avoir l'augmentation du roster, qui vont passer à 28 joueurs. Je pense que d'ici là, il va pas bouger, à moins que j'ai vraiment
Un blessé, si Zach Neto, il doit être, parce que là, il doit pas tarder à revenir, mais s'il est vraiment blessé longtemps, il y a des chances pour que ce soit Arteaga qui monte pour faire le nouveau le shortstop en attendant que Zach Neto soit réparé. Chris Newell, il a fait de la triple A. Ah, je pensais que je l'avais fait monter. Il est à 2,1 en WAR. Très bien, 127 en WRC+, 128 en OPS+. Ça, c'est 13,8 de BB, c'est bien. 36 de strikeout, c'est pas terrible. 275, 314, 574. Trop de cas, trop de cas, trop de cas, trop de cas. Mais il est quasiment formé lui aussi, hein. C'est deux joueurs qui sont complets, qui sont jeunes. Lui, il est encore en contrat de minor league. Alors que Iverson Arteaga, j'ai été obligé de le protéger sur le roster. Donc il touche déjà un salaire. Mais ça, c'est deux mecs qui peuvent être intéressants. Ça peut intéresser des équipes. Faut voir. Faut voir. Ils sont tout jeunes. Si on n'a pas forcément la place de les mettre quelque part, on verra ce qu'on va faire. Et après, on a trois center field, alors qu'ils vont être en R, A+, et AA. Le R, je vais regarder tout de suite. Je pense qu'il vient juste de monter, donc je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à voir avec lui. En rookie. Ah non, il est monté il y a un moment. Ouais, non, il est à moins 0,7 de WAR. Il a besoin de travailler. On va le laisser bosser. Brandon Mayea, qui est en A+. La saison dernière, ça a été compliqué. Cette saison, c'est beaucoup mieux. On va le laisser. On va le laisser progresser. D'ici la fin de la saison, il devait être 1,5 de WAR. On va voir s'il progresse également au niveau de son bâton. Il est en A+. Ça progresse tranquillement. Il n'y a pas de presse. On l'a jusqu'à quand? Il est inéligible pendant 5 ans, donc il a encore 2 ans et demi. Parfait. Parfait, on va le laisser augmenter. On va le laisser avoir ses stats qui s'améliorent petit à petit. Pas de problème à ce niveau-là. Et enfin, le dernier, c'est Nelson Rada, qui est en double A et qui a des stats de WAR négatives. Un WRC plus dégueulasse, un OPS plus dégueulasse. Voilà, 9,4, 23,5, un average à 177. Donc, monsieur, pourquoi il a été mis en... Ah, je l'ai mis en A+, parce qu'il fallait que j'en ai un en A+, et que j'en ai... Bah non, non. Bah non, il n'y en a aucun qui mérite. Brandon Maya, c'est mieux. Mais Nelson Rada, c'est pas mieux. J'aime pas cet OPS+, surtout. Déjà que moins 0,7 l'année dernière, c'était vraiment pas bon. Et là, c'est encore pire. Il est pas content pour le team record, son rôle dans l'équipe, ses performances. Je vais le faire redescendre. Je vais le faire redescendre en IA. Ils vont être deux en IA. J'aime pas ça. J'aime pas en avoir deux en IA. J'aime pas parce que j'ai toujours l'impression qu'à un moment, c'est le coach qui va faire le choix entre les deux. J'ai un droitier, j'ai un gaucher. J'ai toujours l'impression que s'il y en a un qui va faire... le coach va devoir faire le choix. Pourtant, ils ont le même âge. J'en ai un qui était à 25, l'autre à 33. Nelson Rada, Brando Maillard. Regarde, Rando Maillard. Je pourrais peut-être même le faire monter. Mais non, mais je vais pas le monter. Il a un OPS plus qui est dégueulasse, même s'il est noir qui est positif. Non, 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 je vais les laisser les deux et le coach il va se démerder. Ok, donc on a vu pour les batteurs. On va passer au prospect pitcher. Bon, là on a des bons, mais il y en a, la plupart ils sont en rookie. Vraiment les rookies, la plupart ils n'ont pas joué ou très peu joué. Donc il n'y aura pas de mouvement avec eux pour le moment. Il y en a qui risquent de bouger là pour le moment. 41, 41, 43, 44. Davies qui monte. Ben Joyce, Christian Manea et Victor Medeiros, ils sont déjà en triple A.
Donc là, la question se pose pas. Victor Medeiros, il fait une bonne saison, il est à sa place. S'il y a un moment où il y a quelqu'un qui doit monter, c'est lui que je ferai monter en major. Parce que carrément, il a fait 16 games, 87 innings, il est déjà à 2 doigts. Il fait 8,9K, 3,1 BB et 1 HR. Voilà, 87 innings pitch, 86K, c'est pas mal. David Esquivel, il est pas prêt. C'est Ben Joyce qui. Ben Joyce, mais je l'ai enlevé, il était trop vieux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, il est là, Ben Joyce. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Il a baissé en termes de nombre de cas. Il a baissé un peu en nombre de bébés parce que c'était. Mais c'est très haut encore. C'est pas excellent. C'est pas excellent. Et Christian Mena. Bon, Christian Mena, il fait une saison de triple A. Et je pense que la saison prochaine, il va refaire une saison de triple A parce que ses stats sont pas exceptionnels. 5,06 en ERA. Je pense qu'on peut en attendre un petit peu plus de lui. On va voir. On verra bien. Mais pour le moment, pas de mouvement, pas de mouvement de ce côté-là. Euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit organisation. Injured list. Bah voilà. Zach Neto. Ouais, Zach Neto, c'est dommage. Il était sur des stats de fou, quoi. 79 matchs, 2,4 de WAR, quasiment la même chose. Avec 200 plate appearances de moins, il était déjà au même niveau. Bien meilleur en WRC+, bien meilleur en OPS+. 347, 467, 310, 8 bases volées. Ah, franchement, il était parti sur des super bases, Zach Neto. Donc voilà, c'est dommage qu'il soit blessé. Et il est blessé encore pendant 5 à 6 semaines. Donc, 1 à 2 semaines. Qui est il va pas revenir tout de suite. Ah, peut-être à la fin du All-Star Game. Peut-être, on va voir. Et Juan Soto, bah, qui s'est reblessé. Juan Soto, il nous a fait une blessure de 4 à 5 semaines, 4 à 5 semaines en fin mai. Ah, il a eu 4 semaines le 26 septembre 2024. Donc non, c'était pas avec nous. Il a fait 4 à 5 semaines le 28 mai. Et là, il s'est reblessé le 6 juillet. Donc il y a vraiment très peu de jours. Et voilà, donc on l'a pas pendant à nouveau 5 à 6 semaines. Donc voilà, ça va faire quasiment 11 à 12 semaines sans lui. Bon, ben voilà, ça fait un bon truc. Et puis surtout, Castagny Evra, là, et qui s'est à nouveau blessé. Qui lui aussi avait été blessé. Le 26 avril, il s'est blessé, il s'est fracturé le pouce. Le 31 mai, il s'est fait une contusion au genou. Et là, maintenant, il a mal à la main. Donc voilà, ça fait 3 blessures cette année. Pas sûr qu'on le re-signe, le pépère. Surtout qu'il s'était fait Bruce Delbo aussi, même si c'était en minimal et qu'il était resté juste en day-to-day. Donc voilà, le nid, les 2 semaines, c'était du day-to-day aussi. Mais bon, c'est toujours un mec qui est pas à 100%. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On va aller voir au niveau de la draft. Je vais pas vous la montrer, je vais juste vous montrer un petit peu le niveau le niveau de la draft. First Player Year Draft. Draft Pool. C'est pas folichon, hein. All Players, All Players. Et le maximum, c'est un 51 en potentiel. Donc autant dire que elle fait vraiment pas rêver elle fait vraiment pas rêver cette first year player draft. Donc voilà, on va voir. Il y a du high school, il y a un peu de collège. Donc voilà, est-ce qu'on en a qui sont prêts plus que d'autres? Oui, il y en a qui sont même quand même déjà prêts. Donc voilà, un James Talon qui est un junior du collège qui a déjà un overall au-dessus de son potentiel. Je savais pas que c'était possible. Et là, le potentiel, je ne sais pas ce que ça va donner. Les mecs vont demander cher. Ça va être compliqué. Donc voilà, bah, je vais faire la draft.
Et puis je reviens juste après cette ellipse. Comme ça, je vous montrerai qui on a pris, enfin, qui on a été obligé de prendre, et comment on va envisager la suite pour essayer de, croisons les doigts, pour essayer d'atteindre les playoffs avec les Angels. Allez, je reviens avec vous. On a fini, c'était un calvaire. On a fini l'amateur draft. C'était dégueulasse. Je vais vous montrer ce qu'on a eu, ce qu'on a réussi à tirer de ça. Pas grand-chose. On était sixième overall parce qu'à la loterie, on devait être huitième overall et finalement, on a gagné deux places à la loterie. Ceux qui étaient censés être premiers, qui étaient les plus mauvais, les Athletics, bizarre, étaient juste derrière nous. Ils étaient septième. Comme quoi, la loterie, ça a du bon. Ça m'a permis de bien faire la nique à nos amis les Athletics et ça, c'est bien. Voilà, le premier que j'ai pris, c'est Boston Kellner. C'était censé être le meilleur. C'est un high schooler, enfin, c'est un lycéen, pitcher. Euh, les stats me font pas rêver, mais si tout sort, ça peut être pas mal. Par contre, je l'ai pris parce que normalement je l'aurais pas pris, mais là j'ai vu qu'il avait adaptabilité, intelligence. Enfin, il y a du bleu de partout. Ça peut peut-être augmenter. Je suis même pas sûr qu'il arrive vraiment à faire quelque chose. On verra bien. Écoute, il nous demande. C'est aussi parce qu'il nous demandait pas cher. Et j'étais pas sûr d'avoir un gros budget. Donc voilà, j'ai préféré rester sur du pas cher. Le slot était à 7 170 000. Lui demande 2 600 000. Je vais même pas chercher à négocier à ce prix-là. C'est Extremely Hard. Donc je vais meet demande. Submit offer. Ok. James Whittaker. 45e. Un autre starter. Oh, avec ça, on va se prendre des bébés en veux-tu, en voilà. Donc voilà. C'est pareil, ça fait pas rêver, mais c'est avec lui qu'on l'a. J'ai même pas regardé ça, j'avais rien d'autre. Donc voilà, on va lui proposer quand même un contrat, 1,8 million. Allez, mid demand, submit. C'est pas non plus la mer à boire. Carson Brumbo, un shortstop qui, qui a des stats de pitcher aussi. Qui a des stats de pitcher. Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. C'est intriguant ça. C'est intriguant. Bon, on va voir. On va le prendre et après on verra ce que ça peut donner. Si on le change de poste, ou peut-être que vu les stats qu'il a, on va peut-être essayer de faire un two-way player. Ouais, ça peut être marrant, j'en ai jamais fait. On essaiera de voir si on arrive à faire quelque chose. Je vais le mettre à 690 000, je pourrais le mettre un petit peu en dessous. Regarde, on va faire hop, 690. Et je vais faire la pince. Je vais essayer de l'avoir à 650 000. Voilà. Jackson Baker. Alors lui, c'est marqué Leader Work Ethic Intelligence. Ça, c'est cool parce que normalement, pour progresser, ça devrait être pas mal. Par contre, il nous l'a fait à l'envers. Il veut pas nous dire combien il demande. Il nous dit qu'il va être impossible à signer. Super. Donc ça veut dire qu'en fait, lui que j'ai pris au 5e tour, je vais lui proposer 505 000. Il va refuser. Je vais lui proposer, allez, on va dire, allez, je vais tout de suite essayer de lui proposer 600 000. Parce que je m'en fous. Il va me dire non, c'est pas assez. Et après, je vais lui proposer soit Ross 600 000, soit 700 000. Il me dira c'est toujours pas assez, j'arrête. Donc j'aurais perdu un tour de draft. Et comme c'est le 5e, j'en aurais pas d'autres. Et j'aurais perdu et j'aurais pas de compensation l'année suivante. Signing bonus. C'est super. Ça c'est bien. 1, 2, 3. 600 000 $. Ok, on verra bien ce qu'il nous dit. Et Mason Greenhouse, qui est extremely hard, qui est un champ droit pas terrible, avec des trucs dégueulasses. Ouais, j'ai même pas cherché. Je crois qu'après le shortstop, ou genre juste après Jackson Baker, je me suis même pas pris la tête.
Ou si lui j'ai pris, je ne me souviens même plus. J'ai dit, j'ai fait confiance à mon scout, mais là il y avait vraiment rien. C'était vraiment, ça ne faisait pas rêver. Donc hop, il veut 700 000. J'avais combien? J'avais 14 millions. J'ai proposé que 5 millions 6, il me reste 9 millions. Bon, allez, je suis pas à quelques broutilles près. 700 000. Mid-demand, submit offer. Ok. Voilà. On va essayer de passer quelques jours quand même jusqu'à l'annonce des All-Star Team. Bah, pour qu'on voit, parce que je crois que je vais avoir quelques joueurs en All-Star. Bon, enfin, on a encore perdu un match, j'ai l'impression. Castagneura, 5 semaines. Allez, c'est parti. C'est bien, vous pouvez voir en direct qu'il y a des fois, il n'y a rien qui se passe bien. 5 semaines, c'est parti. Ça fait que dans le roster principal, est-ce que j'ai quelqu'un qui va revenir bientôt? Zach Neto qui va revenir. J'ai plus de première base pour le moment. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. Alors, si je dis, mec, organise-moi tout ça, il refait passer Noël Canuel. J'ai assez, j'ai pas besoin de faire monter quelqu'un. Je vais avoir Zach Neto la semaine prochaine qui devrait revenir. Pour le moment, j'ai tous mes postes de comblés. Voilà, si j'ai un blessé, ce sera bien. Je vais pas essayer de faire remonter quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai quelqu'un d'intéressant à faire monter? On va quand même essayer d'aller voir. Quelqu'un qui devrait pouvoir me tenir de l'infield. Est-ce que j'ai ça? Oui. Oui, je dois avoir ça. Je dois avoir ça, ça c'est pas un problème, mais est-ce que j'ai quelqu'un de bien? C'est ça le problème. Le problème d'Iverson Artega, je le ferais bien monter, mais si je le fais monter, il peut tenir qu'une troisième base et un shortstop. Matt Thais, je peux le monter aussi, c'est pas un problème. Il peut me tenir catcher, première base, deuxième base, troisième base. À chaque fois que je le redescends, par contre, il faut que je lui fasse passer les waivers parce que. Parce qu'en fait, à chaque fois, il a trois. Je sais pas si j'aurais besoin. Est-ce que j'aurais besoin de lui faire repasser les waivers s'il est encore marqué? Non, il faudra que je lui refasse passer les waivers. Euh, Est-ce que je le monte? Est-ce que je le monte? Allez, je vais le monter. Je vais le monter parce que je suis pas à ça près. Donc, je le mets à Los Angeles. Je retourne ici. Je vais lui remettre un petit coup de update. Et c'est bon. Je pense que si je regarde, je devrais avoir Matt Thais qui passe un peu partout en remplacement en cas de blessé. Et voilà. Donc voilà, par contre, je suis à poil. Je suis à poil au niveau des champs. Bon. Écoute, c'est Jordan Adams qui est. Les autres ont leur place et c'est Jordan Adams qui passe au cas où. Bon, écoute, on va faire comme ça. On va faire comme ça. J'ai des messages. Merci, delete. Boston Kellner. Boston Kellner qui m'informe. Ah, on va créer une nouvelle shortlist. Create new shortlist 2025. Amateur draft. Boston Kellner 2005. Hop. Il est quoi? 20, 51. C'est un quoi? C'est un starter. Ok. On va aussi le mettre dans les tops. Et c'est moi qui le fais monter ou descendre. Ok. Delete. Tac. Saturday. On a gagné. Waouh. 53-43. On est toujours troisième.
On rejoue encore un match à Miami. C'est quoi, on est dimanche. Dimanche 13. On va arriver vers le lundi 14. Sauf si j'ai planté. Enfin, j'ai planté. Non. J'ai juste qu'il est en train de ramer. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi? Highest All-Star Vote Getter, Juan Soto. Non, super, un achievement qui sert à rien. J'aurais préféré gagner et pas avoir d'achèvement. D'achievement 53-44. Ok. Bon, bah donc on a vu que c'est bien, ils ont voté Juan Soto dans l'effectif. Et ben pioche, hein, puisqu'il n'y aura pas Juan Soto dans l'effectif, puisqu'il est blessé. Patrick Sandoval qui a un niveau en day-to-day pendant 4 jours. Voilà, super. On est 13e du Last Power Ranking. Ça, c'est génial. Alors, on va regarder. American League All-Star Voting. On n'a personne en catcher. On a Nolan Scanuel en première base. En deuxième base, on n'a personne. En shortstop, on a... pourquoi non, ça a trop bougé. Deuxième base, on n'a personne. Troisième base, on n'a personne. En shortstop, on n'a personne. Puisque Zach Neto, il n'est pas là. En champ gauche, on a Juan Soto, qui est blessé. En centerfield, on a Mike Trout, mais il est deuxième, donc il ne sera pas titulaire. En champ droit, on n'a personne. En DH, on n'a personne. En starting pitcher, bien évidemment, on n'a personne, vu leur niveau. Et on n'a personne en releveur. Voilà. Et Soto, il raconte que Soto a des stats particulières. Dites message. En National League, c'est bon. Moi, j'y suis pas. Par contre, je voulais voir si j'ai le All-Star Game Rosters. Alors, dans les rosters, qui est-ce qui... Donc, c'est celui qui a la petite étoile. C'est celui qui est titulaire. C'est celui qui commence. Donc, en starter, c'est Justin Steele, le titulaire. En closer, ça sera Camille Dovel, d'accord. En première base, c'est Freddie Freeman. Mais pourquoi c'est non? Oh, mais je suis CLNL, je suis con, moi. Alors, donc c'est Luis Castillo qui va commencer. Ok. En closer, ce sera Andrés Munoz. D'accord. En catcher, ce sera Adley Rutschman, normal. En première base, Nolan Scanuel. Génial. En deuxième base, c'est pas pour nous. Jackson Holliday. En troisième base, José Ramirez. En shortstop, Bobby Witt Jr. En champ gauche, ouais. Et bien en champ gauche, il n'y a pas de champ gauche qui va démarrer. Il n'y a pas de champ gauche qui va démarrer. Ok. Il y a un champ centre, c'est Julio Rodriguez, et deux champs droits, Aaron Judge et Juan Soto. Mais Juan Soto, il est blessé, donc il sera remplacé. Après, c'est le NL, ça ne m'intéresse pas. Et est-ce qu'on a des joueurs dans le All-Star Prospect? Jesus Barrios, oui, c'est un de nos starters. David Esquivel, c'est notre closer. Et après, normalement, on n'a rien du tout. Non, on n'a rien du tout. Donc voilà. Bon, et ben on a vu. J'efface. Voilà, on va s'arrêter là. C'est fini. On est arrivé au All-Star Game. Après, on va entamer la deuxième partie de saison. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, prochaine vidéo, on fera le point, je pense, pas à la trade deadline, ou si je reprendrai peut-être à la trade deadline juste pour voir un petit peu si on a fait des changements, si on a ajouté, si on est acheteur ou vendeur. Ensuite, après, on déroulera jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au roster, l'élargissement du roster, et ensuite après, la dernière ligne droite jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était cool. C'est la fin de ce 4e épisode, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit message, ça fera plaisir. Et puis surtout, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, et si on continue comme ça. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao.